Comment faire la différence entre le veau et le wohin en allemand? C'est l'objet de la vidéo que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo si tu sens qu'elle va t'apporter de la valeur. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification juste en dessous pour continuer à voir ce type de vidéos qui apparaîtront sur ton feed. Et bien sûr, si tu souhaites que je t'accompagne pour préparer par exemple un examen, pour améliorer tout simplement ton niveau en allemand, je te propose du coup de m'écrire à l'adresse daflang@gmail.com. Voilà, tu peux également visiter notre blog, l'allemand pour les afro.blogspot.com pour avoir par exemple tous les cours détaillés de tous les concepts que je t'explique ici sur la chaîne. Et si tu veux faire partie de notre groupe, n'est-ce pas, de l'allemand pour les afros où je fais des lives, j'envoie du matériel pédagogique, ce genre de choses, des cours, des choses qui peuvent t'aider. Tu peux m'écrire à daflang@gmail.com. C'est un abonnement payant. Du coup, si tu souhaites adhérer à notre groupe. Alors, veau et le vorin, comment faire la différence? Alors, ici, à travers ce petit exercice, je vais te montrer comment faire la différence entre les deux. Donc, première phrase. Gehst du am Wochenende? Donc, ici, le wohin va exprimer du coup une direction. Lorsqu'on se déplace, lorsqu'on a un verbe de déplacement, par exemple. Donc, ici, j'aurais pour la première phrase, wohin gehst du am Wochenende, par exemple. Pourquoi? Parce que j'ai le verbe gehen, qui est un verbe de déplacement, tout simplement. Zwei, ist ein Handy. Donc, wo ist ein Handy? Donc, ici, j'ai pas un verbe de déplacement. L'auxiliaire être, ce n'est pas un verbe de déplacement, raison pour laquelle j'utilise du coup le vo. Donc, vo, lorsque c'est état, lorsque c'est quelque chose de fixe, et le vorim, lorsqu'il y a déplacement. Liegt das Buch, donc ici, wo liegt das Buch. Donc, le vo ici, pourquoi? Parce que le liegen, c'est un verbe d'état. Il n'y a pas de déplacement du coup. Donc, c'est le liegen. Fahren wir in den Urlaub? Wohin fahren wir in den Urlaub? Donc, où allons-nous en vacances? Donc, le wohin ici, pourquoi? Parce que le verbe fahren exprime du coup un déplacement. Donc, fahren, je pars en voiture, par exemple, en congé, tout simplement. Donc, je me déplace, donc c'est le wohin. 5. Wohnt deine Tante? Donc, wo wohnt deine Tante? Donc, où habite ta tante? Pourquoi? Tout simplement parce que wohnen exprime un état. Je suis à un endroit, je ne me déplace pas. 6, stellt man die Tâche, donc wohin, ici, stellt man die Tâche, donc où est-ce qu'on pose du coup le sac, donc wohin ici, pourquoi? Parce que stellen, c'est un verbe de déplacement, donc je pose quelque chose. Donc ici, on voit bien qu'il y a un déplacement. Où pose-t-on le sac? Willst du das Bild hängen? Donc wohin willst du das Bild hängen? Où est-ce que tu veux accrocher l'image? Donc, wohin ici, pareil, parce que le verbe hängen exprime un déplacement dans ce cas. Act sitzt deine Schwester, donc wo sitzt deine Schwester, donc où est-ce que ta sœur est assise, donc le wo ici exprime du coup, donc le verbe sitzen, ici un état, il n'y a pas de déplacement, donc c'est le wo. Bringst du den Stuhl, donc wohin bringst du den Stuhl, où est-ce que tu amènes la chaise, donc ici le bringen sous-entend un déplacement, donc wohin. 10. Wo ist dein Auto geparkt? Donc, où est-ce qu'est garée ta voiture? Donc, ici, pas de déplacement, donc c'est le vo. Donc, voilà un peu comment faire la différence. Donc, lorsque vous souhaitez différencier entre le voin et le voin, du coup, lorsqu'il y a déplacement, donc vous analysez le verbe, est-ce qu'il s'agit d'un verbe de déplacement ou un verbe d'état? Et le vo, lorsqu'il c'est état, donc il n'y a pas de déplacement, du coup. Et dans ce cas, vous utilisez du coup le vo. Donc, voin pour le déplacement et le vo pour l'état. Et bien sûr, vous allez voir à chaque fois, lorsqu'il y a un déplacement, ce sera l'accusatif, je vais décliner l'accusatif, et lorsqu'il y a un état, ce sera du coup le datif. Donc ici, par exemple, wohin bringst du den Stuhl? Donc ici, c'est le den, ici, c'est bien un accusatif. Donc voilà un peu la différence entre les deux. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker si elle vous apporte de la valeur, et bien sûr, si vous souhaitez me joindre pour les accompagner, accompagnement, allez checker notre web ou alors pour accéder à notre groupe de l'ALPA pour mes lives et mes différents documents sur l'allemand, etc. Vous pouvez me joindre à dafsan@gmail.com. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.